Bienvenue dans cet épisode 4, un épisode en 2 parties typé horreur qui a une petite couleur de jeu indépendant. Vous vous posez peut-être la question de pourquoi un épisode 4 alors que la fin de l'épisode 3 en plusieurs parties ne conclut pas la série. Eh bien, c'était juste histoire de faire une petite pause pour se rafraîchir. Surtout, ne vous fiez pas à la première minute de cet épisode, le côté nanar est fait exprès. Ce serait super sympa si vous pouviez passer sur patreon.com/tellsaudio ou nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. En plus, c'est gratuit, ça prend même pas 10 secondes et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Allez, bon épisode à tous. Sous un ciel d'azur, les arbres murmurent des secrets ancestraux. Les branches s'entrelacent en une voûte verdoyante, alors qu'au loin, se dessine la silhouette d'un château ancien, drapé dans l'écho d'épopées oubliées. 3 âmes avancent, liées par leur destin commun, partageant le poids d'une nuit gravée dans les étoiles comme dans leurs esprits. J'arrive toujours pas à croire qu'on s'en soit sorti. Avec tous ces spectres et ces squelettes dans le village hier soir. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ouais, chaque coin de rue résonnait du cliquetis de leurs os. Mais je n'oublierai jamais comment tes flèches trouvaient leur cible, même à travers cette obscurité suffocante. Et moi, pendant que vous protégiez les habitants, j'ai retrouvé la trace des sorciers et je l'ai vaincu, avec mon sort le plus puissant. On te doit beaucoup. Chaque fois que je tirais une flèche, je pensais que c'était peut-être la dernière. Mais savoir que tu étais là-bas, que tu luttais contre le maléfice, ça m'a donné la force de continuer. Ouais, on s'en est bien sortis. Allez, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une faim de loup. Attention, reculez! Mais bon sang, que fait cette créature ici? Mettez-vous à l'abri! Je suis la seule à pouvoir l'atteindre avec mes flèches! Ah! Ces flammes sont trop dangereuses! Il faut battre en retraite! Attends, j'ai peut-être une idée. Je vais faire un sort d'éblouissement. Bien joué! Maintenant, laisse-moi lui décrocher ma meilleure flèche! Et moi, je vais le découper en rondelles. Ce sera parfait pour le déjeuner. Je suis un pro du barbecue. Bravo, tu as fait preuve une nouvelle fois de tes talents exceptionnels de bretteur. Maintenant, j'ai hâte de voir quels sont tes talents en matière de barbecue. Oh, au secours! Comment c'est nul! Non mais sérieusement, vous regardez vraiment tous les épisodes de cette série? Parce que je commence à m'inquiéter pour vous, là. Oui, bah nous on aime bien, mademoiselle l'étudiante en cinéma. Alors si c'est pas ton style, t'étais pas obligé de venir. Bon, Karim, laisse ma sœur tranquille. Je pense pas qu'elle ait pensé à mal. Excuse-le, il est crevé à cause du boulot en ce moment. Ouais, le boulot, ouais, c'est ça. Ce que t'as peut-être pas dit ta sœur, c'est que financièrement, on est vraiment dans la merde, hein? Si j'étais le magicien dans cette série, mais je ferais apparaître des tonnes de fric juste comme ça. Attends, vous en êtes à ce point-là? Écoute, je suis désolée, Karim, je savais pas. Quand je vous vois comme ça, vous avez l'air heureux et de vous soutenir, donc je pensais que tout allait bien. Ouais, on se soutient évidemment. Enfin, c'est surtout moi qui soutiens parce que ta sœur, ça fait 6 mois qu'elle a pas trouvé de boulot au théâtre. Tu vois? Tiens, justement, Karim, je voulais te demander un truc. C'est laquelle de tes collègues qui a les cheveux longs et blonds? Hein? Qu'est-ce que tu racontes encore? J'ai trouvé un cheveu long et blond dans ton linge sale, Karim. Et je suis brune, je te ferai remarquer. Attends. T'es en train de dire genre, je te trompe? Ça y ressemble bien, à moins que t'aies une meilleure explication. Oui, bah moi je travaille, d'accord? Je suis pas comme toi en train d'attendre hypothétiquement un coup de fil de mon agent qui s'en fout complètement de toi et qui t'envoie jamais sur aucun casting. Ah, voilà ton vrai visage, hein? Non seulement tu penses que je suis une comédienne ratée, mais en plus tu me trompes! C'est ça, hein? Cathy, excuse-moi, mais vos histoires de couple, tout ça, ça me regarde pas, alors je préfère partir, hein? Comme ça, je vous laisse tranquille. Bon bah j'y vais. Salut, bisous. Y'a que moi qui vais exprimer. Je commence vraiment à en avoir Ah marre. ouais, Déjà, et peut-être au que c'est premier ma lieu, faute. c'est moi Et qui fait vais me les taper tâches tout le boulot. ménagères? Tous C'est les peut-être matins. toi? Ah, j'en peux plus de ces deux-là, ils m'ont donné une de ces migraines. Ah, quelle heure il est? 2 heures? J'espère que je vais trouver un taxi pour rentrer. Tels Audio, épisode 4, partie 1. Réalité perdue. Ah, mais qu'est-ce qui fait froid? Le vent glacial semblait murmurer des secrets sombres à travers cette rue déserte. Ah, c'est pas vrai, y a pas un seul taxi de disponible? Oh, j'ai pas envie de retourner à l'intérieur, pitié. Elle avait beau chercher un taxi sur son application,
Son téléphone n'affichait qu'une succession de refus. Elle essaya d'appeler sa mère. Maman, me laisse pas toute seule ici. Réponds. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message. Alors qu'elle s'apprêtait à contacter sa sœur malgré ses réticences, elle aperçut quelque chose au loin. Un taxi. Oh oui, c'est ma chance. Elle n'en croyait pas ses yeux et s'avança vers la route, agitant les bras pour se faire remarquer. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un taxi. Le véhicule avançait lentement, sortant des ténèbres tel un mirage. Sophia retenait son souffle en attendant que le conducteur du taxi s'arrête. Oh, merci. J'ai jamais été aussi contente de voir un taxi de ma vie. Ah, ça fait plaisir, merci. Ben, ne vous inquiétez pas, jeune fille. La nuit est profonde, mais comme je dis toujours, toutes les routes mènent à destination, n'est-ce pas? Ouais, si vous le dites. Alors, l'adresse, c'est le 25 rue Vincent Marronnier, à Pointe-Arbault. Attendez, parce que je connais pas trop bien l'endroit. Je vais trouver ça sur le GPS. Voilà. Ah bah voilà, c'est bon. L'homme était âgé, avec des yeux qui semblaient refléter des années de route nocturne. Bah dites-moi, ça fait quand même un bout, là, il y en a bien pour une trentaine de minutes. Vous habitez dans la région? Oui, depuis petite. Son visage, éclairé par les faibles lueurs du tableau de bord, lui apparaissait bienveillant. Mais ses yeux cachaient une profondeur troublante, presque insondable. Si je puis me permettre, vous rentrez tard, n'est-ce pas? Des problèmes avec quelqu'un de spécial? Non, j'étais avec ma sœur et son copain, on s'est fait une soirée Netflix. Ah oui, d'accord, oui. Et vous vous disputez souvent avec eux? Sophia fronça les sourcils. Non, enfin, si, peut-être de temps en temps. Mais pourquoi vous me posez cette question? Ah bah vous savez, avec le boulot, je commence à bien connaître les gens. Vous êtes souvent seul? Vous semblez un peu isolé. Ouais, parfois parce que j'aime pas quand il y a trop de monde. Ah, intéressant. Et pas de petite amie pour vous tenir compagnie, je présume? Vous savez, vous êtes trop curieux. Je vois pas en quoi ça vous regarde, en fait. Alors dites-moi, c'est quoi votre plus grand regret, hein? Vous savez, ce genre de choses là qu'on repense souvent tard le soir. Oui, je vois, mais j'ai pas du tout envie de parler de ça. Manifestement agacé, le conducteur appuya franchement sur l'accélérateur, le vent fusant sur la carrosserie. Et vous allez pas un peu vite, là? Ah, c'est juste pour rendre les choses un peu plus intéressantes. Ça vous fait peur de perdre le contrôle? Le chauffeur n'avait pas l'intention de laisser retomber la pression. Alors, de quoi est-ce que vous avez vraiment peur? Mais vous êtes dingue! Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Oh, vous savez, certains pensent que la mort n'est que le début d'une autre aventure. Et peut-être on pourrait l'expérimenter ce soir. Elle était tétanisée et scrutait le compteur de vitesse qui ne cessait de monter pour bientôt atteindre les 180 km/h. Arrêtez ça! Je suis agoraphobe, ça vous va? Eh ben voilà, c'était pas si compliqué. Mais le conducteur ne semblait pas en avoir fini avec Sophia pour autant. Mais ralentissez! Vous allez nous tuer! Oh non, ma petite dame, non, on mourra pas ce soir, ça je vous l'assure. Il prenait visiblement un malin plaisir à zigzaguer sur cette petite route. Mais vous êtes malade! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes vraiment dégueulasse! Contre toute attente, le chauffeur avait décidé de se calmer et reprenait une vitesse normale. Sophia était en état de choc et prit son portable pour tenter d'appeler sa sœur. Allez, Cathy, je t'en prie, Malheureusement décroche. pour elle, Allez, réveille-toi. personne ne semblait être disponible au bout du fil. Bah alors, je croyais que les jeunes aimaient bien les sensations fortes. Oh, c'était juste une petite blague. Allons, détendez-vous. Oh, on n'est plus qu'à 5 minutes. Je vous promets, j'arrête de vous embêter. Ne m'adressez plus la parole. La voiture s'enfonçait dans une nuit sans lune. Les arbres bordant la route n'étant plus que des silhouettes sombres s'étirant vers le ciel. Le conducteur, quant à lui, semblait s'être transformé en un autre homme. Conduisant prudemment, il manœuvrait le véhicule avec une assurance qui aurait été rassurante dans n'importe quelle autre circonstance. L'épisode précédent semblait s'être évaporé, ne laissant place qu'à une conduite réfléchie. Quelques minutes passèrent dans un silence complet.
Vous êtes arrivé à destination. Bon, voilà, je suis désolé pour tout à l'heure. Je suppose que j'ai été un peu trop loin. C'était inapproprié et puis, je m'excuse. Pour me faire pardonner, je vous propose une réduction de 50% sur le prix de la course. Ça vous va? Ouais, faisons comme ça. Le doute se dessina sur le visage de Sophia, mais la nouvelle apaisa un peu son état nerveux. Cependant, au moment de régler la course, elle plongea la main dans son sac à main, cherchant frénétiquement son portefeuille. Après quelques instants de recherche futile, elle se trouva forcée de trouver une solution rapidement. Monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux rentrer chez moi juste une seconde pour prendre de l'argent et j'en reviens tout de suite pour vous payer, d'accord? Écoutez, moi je veux bien vous croire, mais j'ai déjà eu des petits malins qui disaient la même chose et qui se sont barrés. Alors moi je veux plus perdre d'argent, hein. Surtout que vous m'avez emmené dans un trou paumé, là. Bon, on va s'arranger, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, tenez, c'est une reconnaissance de dette. Comme ça, moi, ça me protège. Vous signez là. Ensuite, vous allez chez vous, et puis vous revenez ici avec l'argent. Comme ça, affaire terminée, tout le monde est content. Ok, bon, j'ai pas le choix. Elle survola les premiers paragraphes, les mots flottant devant ses yeux fatigués. Pourquoi il y a autant de textes? C'est vraiment nécessaire, tout ça? Oh, c'est juste du blabla juridique standard, hein, pour protéger mes arrières en cas de souci. Moi, j'ai trouvé une modèle sur Internet. Trop épuisée pour argumenter ou examiner le document en détail, elle le signa. Une lueur de résignation dans son regard. Voilà, parfait, merci. Voilà. Alors maintenant, prenez le contrat dans vos mains, et puis on va faire une petite photo, hein, juste par sécurité. Bon, allez, faites votre photo, qu'on n'en parle plus. La LED flash du téléphone éblouit Sophia dans la pénombre, la figeant dans ce moment de vulnérabilité. Le conducteur remit les papiers dans sa boîte à gants. Allez-y, mademoiselle, je vous attends. Vous pouvez sortir, je vous attends là. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il est parti d'un coup? Alors que la brume se dissipait doucement, révélant un décor qui semblait s'extraire d'un rêve, Sophia scrutait les alentours avec prudence. Mais c'est pas du tout ma ville. Je reconnais aucune des maisons. Elle déambulait le long des pavillons, dont les façades familières et pourtant méconnaissables se baignaient dans l'incertitude de cette brume qui s'éclaircissait peu à peu. Où est-ce que je suis? Et le nom de cette rue, mais ça ressemble à aucune langue humaine. Elle tâtonnait le métal froid de la plaque avec les doigts, espérant que le contact tactile pourrait lui donner une réponse que sa vue lui refusait. Rien n'avait de sens, et l'air lui-même semblait chargé d'un goût cuivré. Ok, il faut que je me calme. Je vais trouver une solution. Émettait des vibrations telles que le sol se mit à trembler. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? L'écho de ce son se répercutait dans chaque coin de son être, l'amenant à se demander si elle n'avait pas franchi la porte d'un autre monde. Il faut que je sorte de là. Au terme de cette interminable rue, nichée dans l'ombre, se trouvait une maison dont les fenêtres renvoyaient une lumière bienveillante dans cet univers oppressant. C'est là que je vais aller. J'ai pas d'autre choix. Les ombres des maisons adjacentes, projetées par les faibles lueurs des réverbères, prenaient des formes étrangement humaines, comme des silhouettes mutilées ou des spectres torturés suspendus dans le vide. Non, c'est mon imagination. Je suis pas en danger. Allez, calme-toi. Alors qu'elle tentait de se convaincre que son agoraphobie lui jouait des tours, une silhouette dans le coin de son œil sembla bouger. Et instinctivement, elle se tourna pour fixer l'ombre. J'invente tout. Oui, c'est moi qui suis pas normale. J'ai un problème, je suis en train de faire une crise. C'est pas réel. Elle reprit sa marche, tentant d'ignorer le malaise qui la saisissait. Les ombres maléfiques semblaient onduler et se tortiller. Elle était persuadée de les voir dans sa vision périphérique, comme si elle cherchait à la prendre en filature. Je les vois, ils bougent quand je les regarde pas. Sa marche se transforma rapidement en une course précipitée. Les battements de son cœur rivalisant avec le bruit des pas sur le pavé. Les figures effrayantes redoublaient d'efforts,
leurs mouvements outranciers révélant leur détermination farouche à capturer Sophia. Mais à chaque pas vers la lumière, elle sentait l'emprise des ombres s'éroder. Ces ombres étaient-elles réelles ou simplement le fruit de ses angoisses? De près, la maison semblait ordinaire, mais aussi occupée. Quoi? Mais il y a une fête. Il y a une fête dans cette maison. C'est qui ces gens? On s'est pas fait tout ce chemin pour rester planté là. Ok, j'y vais. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Vous pouvez m'ouvrir là, je suis dehors. Mais aucune réponse ne vint. Ah, comme par hasard. Sophia savait pourquoi elle était là, et elle ne voulait plus perdre de temps. Bon, tant pis, je rentre. J'ai pas l'intention de rester plantée là. Est-ce que je m'annonce ou... Bonsoir. Excusez-moi. Je me suis permis d'entrer. Je voulais pas vous déranger, je cherche de l'aide. Avançant prudemment, le spectacle qui s'offrit à ses yeux la fit s'arrêter net. Quoi? C'est une mise en scène? Les personnes qu'elle avait cru voir à travers les fenêtres n'étaient que des silhouettes de carton, découpées et disposées autour de la pièce pour donner l'illusion d'une fête animée. Mais c'est quoi ce truc de fou? La platine vinyle, source de la musique enjouée, tournait lentement. Mais aucun disque n'était visible sur son plateau. Le son semblait émaner directement de l'appareil, comme si l'objet était un musicien et son instrument, et que les ondes sonores rayonnaient par toute sa structure. Les discussions et les rires provenaient d'une télévision à tube cathodique qui affichait une image d'un noir si profond qu'il absorbait toute la lumière aux alentours. En s'approchant, Sophia remarqua que de petites lueurs semblaient y danser juste sous la surface, comme si des êtres d'une autre dimension cherchaient à communiquer. Elle tendit une main hésitante vers l'écran, et au contact, les lumières s'agitèrent brusquement, formant des silhouettes minuscules qui semblaient lutter pour s'échapper. Oh, c'est quoi ça? Alors que Sophia explorait cette demeure apparemment déserte, chaque pièce lui révélait son vide spectral, renforçant l'impression d'être dans une maison témoin, conçue pour le regard plutôt que pour la vie. En fait, c'est comme si personne n'avait jamais vécu ici. Un peu de repos, ça me ferait du bien. Il y a des toilettes dans cette maison? J'ai une de ces têtes. J'ai l'air d'avoir 300 ans. La porte d'entrée venait de voler en éclats. La chose furieuse saccageait tout sur son passage. Et après avoir terminé avec le rez-de-chaussée, monta à l'étage. Il vient pour moi! Sophia savait. Son instinct lui disait que la bête était là pour elle. Je t'en prie, reste dans les autres pièces. Allez, descends et va-t'en. Oh non, il arrive! Elle glissa alors dans la baignoire, pleine d'une eau stagnante et verdâtre. Un liquide qui semblait presque se solidifier autour d'elle, la tirant vers un gouffre sans lumière. La chose scrutait la pièce, traquant chaque ombre et chaque mouvement. Ne respire pas. Ne fais aucun mouvement. Il ne pourra pas te voir.
Sophia émergea des profondeurs d'un sommeil qui n'avait rien de réparateur. Ses sens immédiatement assaillis par l'étrangeté de son environnement. Comment est-ce que je suis arrivée ici? Elle réalisa qu'elle était allongée sur un lit d'hôpital, vêtue de la tenue stérile d'une patiente. La pièce était baignée dans une obscurité presque complète, percée uniquement par la lumière blafarde des réverbères extérieurs, filtrant à travers une fenêtre. Elle n'avait aucun souvenir de son sauvetage, aucune idée de la durée de son inconscience. Son regard se posa alors sur son corps. C'est quoi ça? Une vingtaine de tubes au contenu indéfinissable étaient connectés à sa peau, s'enfonçant dans sa chair comme les tentacules d'un animal prédateur. Avec un mélange de terreur et de détermination, Sophia arracha le masque du respirateur, sentant l'air froid de la pièce brûler ses poumons. Elle extirpa les tubes de son corps, laissant des marques indélébiles sur sa peau. Je dois sortir d'ici. Puis, un son étrange commença à bourdonner, à l'intérieur de son corps. Ce n'était pas une douleur, mais un crépitement, comme quelque chose d'électronique. Quoi? Mais qu'est-ce que... Paniquée, elle posa ses mains tremblantes sur son abdomen, sentant sous ses doigts quelque chose de dur, qui n'avait rien de naturel. Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Le crépitement se fit plus insistant, comme si un petit appareil cherchait à communiquer avec elle. Non! Les contractions commencèrent, spasmodiques et douloureuses. Sophia, encore tremblante, se pencha pour examiner ce nouveau-né macabre. C'était un Talkie-Walkie, son enveloppe externe semblant organique, presque comme s'il avait été recouvert de peau. Elle le toucha du bout des doigts, frissonnant au contact de sa texture qui semblait à la fois métallique et vivante. Elle s'aperçut avec horreur qu'un câble, semblable à un cordon ombilical, grisâtre et pulsant, reliait encore l'objet à son ventre. Il semblait presque palpiter de vie propre. Mais comment j'en suis arrivée là? Elle chercha fébrilement autour d'elle, ses mains trouvant finalement une paire de ciseaux médicaux sur un petit chariot à côté du lit. Elle positionna les ciseaux près du cordon pulsant, chaque battement résonnant dans ses doigts, un rappel de l'acte qu'elle se devait de réaliser. Je dois le couper. Oui. Allez, je peux le faire. Oui, je dois le faire. Allez! Du liquide tiède jaillit brièvement de l'extrémité tranchée, tachant le sol d'une marque sombre. C'est fini. Ça y est. Le Talkie-Walkie, maintenant séparé de son corps, semblait plus inerte, moins menaçant d'une certaine manière. Elle le ramassa doucement, consciente du lien qu'elle avait été obligée de rompre. Malgré son dégoût, elle sentit une impulsion irrésistible de prendre l'appareil, de le tenir, de tenter de comprendre son origine et son but. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Tu vas m'aider à rentrer chez moi, pas vrai? Hein? Sur une chaise, elle remarqua ses vêtements soigneusement pliés. Ce n'étaient pas ceux qu'elle avait portés pendant la soirée. C'était une autre tenue de sa garde-robe. Un choix qu'elle n'aurait pas fait pour naviguer dans ce cauchemar. C'est mes vêtements, ça? Mais comment... Elle entra dans la petite salle de bain adjacente, où l'eau froide et le savon semblèrent lui redonner un semblant de normalité, même dans ce monde où rien n'était. Voyons voir comment ça marche. Allô, 1, 2, 3, est-ce que vous me recevez? Allô, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Répondez si vous m'entendez. Faites-moi signe, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, répondez-moi. Sophia? Sophia, c'est toi? Cathy. Oh mon Dieu, Cathy. Cathy, c'est Sophia.
Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Vous avez remarqué, j'ai pris ma voix la plus grave possible pour faire le narrateur. C'est pas mal de boulot finalement. Je voulais vraiment remercier tous les membres Patreon, que ce soit les membres payants ou même non payants. Franchement, ça fait quand même plaisir d'être suivi. Je voulais également remercier tous ceux qui partagent le podcast, qui en parlent à leurs amis, qui mettent 5 étoiles. Ça aide vraiment, ça nous soutient, parce que le fait de partager le podcast à tout le monde, ça le fait grandir et ça nous permet d'avoir plus d'audience, plus de motivation. Logique. Et puis les membres Patreon payants ont plusieurs avantages, comme notamment les masters audio non compressés, donc la qualité est vraiment ultime. Ils ont également des making-of et puis des dédicaces du personnage de leur choix. Et cette fois-ci, c'est Lou Tatou. Donc Lou Tatou, bienvenue dans la famille de Tales Audio et voici ta dédicace, tu as choisi Echo. Hey, salut Lou Tatou, c'est Echo. Bon un grand merci de nous soutenir sur Patreon, ça c'est vraiment cool. Et puis je voulais te dire en fait, je sais pas si ça te dit, mais si ça te dit, on pourrait peut-être faire un rendez-vous Tinder, tu vois. Je te laisse réfléchir à ça. Moi je repars parce que sinon je vais me faire engueuler. Salut, à bientôt et merci encore pour ta contribution. Ciao. Echo, t'étais en train de parler avec qui? Hein? Viens là que je t'attrape.